En Inde, ce que j'ai découvert, c'est le contrôle intérieur. C'est qu'on met énormément d'importance sur, on parle de méditation, de yoga, donc c'est un rapport sur son propre monde intérieur. Et l'Inde nous dit qu'on peut le contrôler, qu'on peut le maîtriser à travers une pratique corporelle, à travers une pratique sur la respiration, ou sur tout simplement un contrôle mental, c'est-à-dire faire taire l'engrenage mental que tout le monde possède en soi, dans son crâne. Donc, arriver à ce silence, à cette paix. Et l'Inde a vraiment développé toutes sortes de techniques qui permettent à l'individu de se recentrer finalement. Moi, ce qui m'a frappé en Inde aussi, c'est que les gens accordent tellement d'importance à la religion et à leur Dieu. Puis c'est fabuleux parce qu'ils en ont des centaines de dieux, des milliers, parce qu'il y a des avatars, parce que ce Dieu-là, avec des bras de plus, a un autre nom et a un autre sens, une autre importance. Puis j'ai remarqué que chez nous ici, en Amérique, une des premières questions qu'on pose à quelqu'un, c'est « Toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Mais en Inde, souvent, ce qu'on te demande, c'est Who's your God? Non seulement c'est quoi ta religion, mais OK, mais ton Dieu, toi, c'est lequel? C'est lequel ton préféré? L'Inde est très riche de toutes sortes de formes aussi de spiritualité et de maîtres, et des maîtres plus philosophes, des maîtres plus mystiques. Ramakrishna, c'est vraiment un maître mystique, c'est pas un philosophe, c'est pas quelqu'un je pense qu'il ne savait pas lire ni écrire, en fait. Et donc, il y a toutes ces choses-là. Aurobindo était au contraire un érudit qui avait étudié en Angleterre, et il y a tous ces contrastes-là aussi. Ce qui est fascinant en Inde, en fait, c'est que on se retrouve à la fois au Moyen Âge et dans le futur. Puis c'est des villes immenses qui ont la population d'un pays à l'intérieur d'une ville. Et ça peut être vraiment étourdissant. Mais ce qui est très, très puissant en Inde, ce qui est très fort, c'est ce désir-là de conserver les traditions, de protéger la religion et de conserver leur musique, leur art, toute leur culture. Et ça, je pense que c'est une belle leçon pour tout le monde, en fait, de chérir et de protéger sa culture de façon aussi importante. Ouais. Et c'est ça qui est fantastique, c'est que tu te rends compte qu'une culture qui est tellement ancrée dans une spiritualité profonde que très, très difficile à ébranler. Et moi, je me dis que c'est ça qu'on a à apprendre, parce qu'en tant qu'Occidentaux, justement, dans une culture de plus en plus effervescente, de plus en plus dispersante et divertissante, ça prend vraiment une spiritualité très profonde, alors un ancrage très profond dans la réalité et dans ce qui dépasse ce qu'on voit de la réalité pour survivre à travers tout ça. Et dans ce sens-là, les Indiens ont toujours été et demeurent un exemple extraordinaire.